3 mois après s'être quitté en finale du championnat de France de Pro D2 sur une victoire de l'USAP 33-14, Perpignan et Biarritz, les deux équipes promues à l'intersaison, se retrouvaient sur la pelouse d'Émile Giral, cette fois en top 14 pour cette seconde journée du championnat de France. Alors que Tristan Teder a ouvert le score quelques minutes plus tôt grâce à un drop, les Biarros se retrouvent près de l'embut catalan. Lucas Pérez-Blanc trouve Mathieu Irigoyen, puis les visiteurs combinent et le deuxième ligne fidjienne Johnny Dyer, en force, s'en va inscrire le premier essai du match. Le BO mène 5-3 puis 7-3 après la transformation. On revoit la bonne prise de balle de Mathieu Irigoyen dans les airs, puis la combinaison avec le puissant deuxième ligne qui fait parler sa force pour franchir l'embut adverse. Les Catalans sont dominés en ce début de match et Patrick Arletaz, le coach Sang-Or, donne de la voix pour remobiliser ses troupes. Sur cette touche dans leur propre camp, les joueurs de l'USAP lancent une offensive. Teder sert Mamé Alemalu et Saïli monte en pointe. Kuridrani met aussi la pression. Mais les Sang-Or parviennent à trouver une solution sur les ailes. Melvin Jaminet fait parler sa vitesse, puis l'arrière poursuit au pied. Francis Saïli est le premier sous le ballon, mais le bon plaquage de Sadek Degmash lui fait perdre la balle. Et au final, c'est Jean-Bernard Pujol qui s'en empare afin d'inscrire le premier essai de l'USAP cet après-midi, malgré le bon retour de Romain Lonca. L'essai est transformé par Melvin Jaminet et l'USAP mène 13-7 sous le regard du directeur sportif biarro, Matthew Clarking. Juste avant la pause, sur cette mêlée stable dans le camp du BO, Sadek Degmash lance Tilsley dans la défense adverse. C'est ensuite Piu face à Lélé qui est sollicité pour faire reculer les Biarros. Les rouges et blancs se mettent à la faute avec un hors-jeu et Melvin Jaminet en profite pour ajouter 3 points. À la mi-temps, Perpignan a 6 points d'avance, 16-10. Au retour des vestiaires, les locaux reviennent avec de toutes autres intentions. Ils sont plus dominateurs et inspirés dans leurs offensives. Sur cette mêlée disputée dans le camp du BO, c'est une nouvelle fois Tilsley qui est sollicité en premier attaquant pour faire reculer la défense. Le ballon est rapidement exploitable, les Catalans l'utilisent dans un premier temps pour jouer au pré. Puis Sadek Degmash sert Tristan Teder, l'ouvreur de l'USAP feinte la passe, prend un intervalle et joue merveilleusement bien ce 2 contre 1 avec son capitaine Mathieu Sebes avant d'aller marquer le second essai de Perpignan. Alors qu'ils ont 10 points d'avance, les Catalans poursuivent leurs efforts près de l'embut du BO. Sur ce nouveau temps fort, ce sont d'abord les avants de Perpignan qui font le travail de sape. Fraîchement entré en jeu, Landaro sert ensuite Tristan Teder qui lève la tête et ajuste cette belle passe sautée pour son ailier Jean-Bernard Pujol qui s'en va inscrire son deuxième essai de l'après-midi. Perpignan fait définitivement le break, 30-13, les Biarros ne reviendront pas. Pour autant, les rouges et blancs jettent leur dernière force dans la bataille. À un quart d'heure de la fin, Mathieu Irigoyen déborde sur l'aile gauche, rentre dans les 22 mètres de l'USAP avant d'être stoppé par Tristan Teder. Gavin Stark en position de relayeur extrait la balle, le ballon est quelque peu cafouillé, mais Francis Saïli parvient à le maîtriser. Le Central Black porte le ballon puis sert à son tour Andy Cramont en position d'ailier. Le deuxième ligne n'a plus qu'à courir pour partir marquer le deuxième essai biarro de l'après-midi. Le BO réduit le score 30-20. Jaminet ajoutera une dernière pénalité à la fin et l'USAP réussit sa première à domicile cette saison en s'imposant 33-20.